Hello, hello mes étoiles. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la sorcellerie moderne et la mentalité pauvre africaine. Oui, on a un sérieux problème dans notre communauté africaine. Et il faut vraiment en parler parce que le mal est profond. Alors, c'est quoi la sorcellerie moderne du 21e siècle? Vous savez, il y a beaucoup de choses en fait. Je vais essayer d'être très courte dans cette vidéo parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Et je vais juste aller à l'essentiel de c'est quoi la sorcellerie moderne du 21e siècle. Déjà, il faut savoir que Internet est une plateforme de sorcellerie à ciel ouvert et accessible à tout le monde qui a un smartphone. L'outil qui est Internet est une plateforme de sorcellerie ouverte à plein ciel pour tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui de nos jours qui a son téléphone est connecté à Internet. Et vous savez, aujourd'hui, un téléphone, c'est pas juste un téléphone que tu prends et que tu utilises. Il y a plein de choses qu'il y a dans un téléphone. Et quand tu as ton téléphone avec ta connexion, tu es visible par le monde entier en fonction de où est-ce que tu es, bien sûr. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Internet est une plateforme de sorcellerie à ciel ouvert. Pourquoi? Parce que les gens qui ont créé Internet voulaient pouvoir... les gens qui ont créé Internet voulaient pouvoir avoir un contrôle sur tout le monde. Et vu qu'avant, quand tu ne connaissais pas une personne, tu ne pouvais pas savoir qui était cette personne avant. Avant, pour pouvoir interagir avec une personne, pour pouvoir avoir des informations sur une personne, il fallait passer par une personne qui connaissait cette personne. Soit par un ami, soit par la famille, et etc. Avant, tu ne pouvais pas entrer en contact avec une personne sans passer par une autre ou sans passer par les gens de son entourage. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, qui est une sorcellerie moderne, à plein ciel, ouvert et accessible à tout le monde, et pour vous qui êtes sur Internet, qui mettez vos photos et tout, faites très attention parce que tous les sorciers du monde sont sur Internet. C'est pour ça, la majorité du temps, vous allez voir, il y a des personnes, quand elles arrivent sur Internet, elles brillent, et puis pendant un temps, elles commencent à descendre. Et la descente aux enfers est souvent terrible. Pourquoi? Parce qu'elles ne se protègent pas. Elles n'ont pas de protection spirituelle. C'est quoi une protection spirituelle? C'est simple. Moi qui suis chrétienne, qui crois en Dieu et qui prie, ça c'est ma protection spirituelle. Maintenant, pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, d'autres ce sont des marabouts, d'autres ce sont des fétiches, d'autres c'est la sorcellerie, d'autres c'est le vaudou, d'autres c'est le vampire, tout ce que vous voulez rajouter. Ça, c'est ça leur protection. D'accord? Donc, Internet est une plateforme de sorcellerie à ciel ouvert, accessible pour tout le monde qui a un smartphone. Et sur Internet, vous avez tous les sorciers dessus. Donc, quand tu prends ta caméra, que tu te filmes, fais attention parce que sur Internet, que tu vois là, la majorité des sorciers, et je dirais même la plupart du temps, les sorciers sont sur Internet.
Donc les personnes qui ont créé Internet ne l'ont pas fait de manière simple. C'est un outil qu'ils ont fabriqué pour pouvoir contrôler, surveiller la vie des gens sans même les connaître. Et je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Avant, pour que tu puisses interagir dans la vie de quelqu'un, pour que tu puisses connaître quelqu'un, il fallait passer soit par un membre de sa famille, soit par son entourage. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire ça. Aujourd'hui, tu vas juste sur Internet, tu tapes par exemple là, Daliana Hope, tu tapes et tu as toutes les informations de la personne. Où est-ce que la personne, elle habite. Tu as les informations sur ce que la personne fait dans la vie. Tu as son numéro de téléphone pour ceux qui mettent. Tu as tellement d'informations personnelles que les gens mettent sur leur plateforme, sur leur site. Et n'importe qui, aujourd'hui, même s'il ne te connaît pas, viens et sait déjà tout sur toi. Il suffit juste qu'il tape ton nom. Et il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur de mettre leur nom au complet. Vous pouvez mettre à demi, à moitié ou mettre un faux nom si vous voulez. Mais beaucoup font cette erreur-là de mettre leur vrai nom au complet. Et ensuite, ils mettent leur vraie adresse, leur vrai email, leur vrai numéro de téléphone. Donc, en fait, ça veut dire que tout le monde est n'importe qui. Quand il vient sur ta page, je prends par exemple mon exemple, tu tapes dessus Daliana Hope, tu as le numéro de téléphone, tu as l'adresse de la personne où elle vit, tout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie, parce que en fait, il n'y a plus rien qui est caché. Tout est ouvert, tout est accessible à tout le monde. Parce que là, au fur et à mesure que le temps avance, les choses aussi évoluent. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès à tes données. Et c'est ça, en fait, que les personnes qui ont créé Internet voulaient. Pouvoir avoir accès à la vie privée des gens qui ne connaissent pas. Pouvoir les surveiller, parce que oui, Internet est une plateforme où on vous surveille dessus. C'est aussi une plateforme où on vous surveille, on vous contrôle. On vous dit comment penser, on vous dit comment manger, on vous dit comment vous habiller et on a une emprise sur vous. C'est pour ça que vous verrez la majorité des gens qui sont très spirituels ne sont pas sur Internet. Et s'ils viennent sur Internet, ils se protègent et ils se gardent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Internet est une plateforme de sorcellerie à ciel ouvert, accessible pour n'importe qui a un smartphone et accessible à tout le monde. Et tous les sorciers que vous ne pouvez même pas imaginer sur la face de cette terre, tous les sorciers sont sur Internet. C'est pour ça, vous, parents, avant de prendre la photo de votre enfant qui vient à peine de naître à la maternité, l'enfant vient à peine de naître là, le jour J, là, il est né. L'enfant n'a même pas encore fait 24 heures, que sa photo circule déjà sur toutes les plateformes d'Internet. Et ce que vous ne savez pas, c'est que derrière une photo, derrière une image, derrière un nom, on peut vous faire du mal. Et il faut que vous connaissiez aussi c'est quoi les principautés du monde spirituel. Une personne ne peut pas te faire du mal si elle n'a pas ton nom au complet et ta photo ou quelque chose qui t'appartient. Donc ça veut dire quoi? Vous qui mettez vos photos sur Internet, vous qui mettez vos vrais noms sur Internet, sans aucune protection, vous n'avez pas de protection. Vous ne partez pas à l'église, vous ne priez pas Dieu pour qu'il vous protège, vous ne priez pas Jésus-Christ pour qu'il vous protège. Vous n'avez aucune couverture spirituelle, vous n'êtes ni catholique, vous n'êtes ni musulman, vous n'êtes ni bouddhiste, vous n'êtes ni protestant, vous ne croyez en rien. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que tout le monde a une protection spirituelle. Et là, je viens de vous énumérer la majorité des protections spirituelles que les gens ont. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas ce genre de protection spirituelle-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, dans la magie, et j'en passe.
Donc, beaucoup de parents, quand l'enfant vient de naître, la photo de l'enfant circule déjà sur Internet alors que l'enfant vient à peine de naître. Donc, l'enfant vient à peine de naître et on lui a déjà soutiré tout. Parce que tous les sorciers sont sur Internet. Donc, on a déjà tout retiré. Les chances, les bénédictions, tout. Et si ce n'est pas un enfant qui a un esprit fort, ben, l'enfant vient à peine de naître et on a déjà tout soutiré. Les bénédictions, les chances, tout, à cause d'une simple photo que les parents ont mis sur Internet d'un nouveau-né. Donc, parents, apprenez à protéger vos enfants. Si vous voulez vous mettre sur Internet pour vous-même, vos besoins personnels, il n'y a pas de souci. Mais vos enfants, faites attention. Parce qu'ils ils sont encore fragiles. Et c'est en tant que parents, c'est à vous de protéger vos enfants. Donc, il faut vraiment faire très attention dessus. Il y a aussi l'aspect des dessins animés. Beaucoup de dessins animés de maintenant, d'aujourd'hui, parlent de sorcellerie, de sirènes, de princesses, de fées, de magie. Tous les dessins animés que vous voyez aujourd'hui à la télé qui parlent de sirènes, de princesses, de fées. Déjà, quand on dit sirène, c'est quoi? C'est Mami Wata. Le petit dessin animé, la petite sirène, c'est quoi? Ben, c'est Mami Wata. C'est ça, en fait. Quand on parle de... Il y a plein de dessins animés, en fait. Il faut faire attention. Le dessin animé Les Simpsons, il y en a plein qui parlent. Dedans, il y a beaucoup de messages subliminaux qu'il y a dedans dans ces dessins animés. Et du jour au lendemain, vous vous étonnez que vos enfants deviennent agressifs, vos enfants deviennent bizarres, colériques, nerveux. Ah, c'est parce que les dessins animés qui parlent généralement de magie, de fées, de princesses, de sirènes, c'est des dessins animés qui programment l'enfant à accepter la sorcellerie, la magie, et à faire croire à l'enfant que c'est normal de pratiquer de la magie, de la sorcellerie à haute échelle. C'est pour ça, si vous remarquez bien aujourd'hui, quand vous allumez votre télé, la majorité des dessins animés, même ceux qui passent au cinéma, ne parlent que de ça. Si ce n'est pas de princesse, de contes de fées, de sirènes, de fées ou de magie, c'est que ça en fait. Et en tant que parent, vous devez faire attention à ce que vos parents, à ce que vos enfants regardent à la télé. Parce que c'est ça qui fait qu'après l'enfant est envoûté et qu'après l'enfant devient colérique et vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a ça. Et il y a aussi dans la mode. Beaucoup de choses que vous achetez dans la mode sont des... Comment je vais dire ça? Il y a des grandes marques que vous aimez acheter. Attention avec les grandes marques, parce que beaucoup de grandes marques que vous aimez, je ne dirai pas le nom ici, parce que je ne veux pas qu'on censure ma vidéo, beaucoup de grandes marques que vous aimez, là, que vous adulez, font de la sorcellerie à haute échelle pour que vous aimiez leurs produits, leur maquillage, leurs vêtements, leurs bijoux. C'est de la sorcellerie à haute échelle. Et il y a des vêtements, par exemple, où c'est écrit dessus folle, où c'est écrit dessus rebelle. Ce genre de vêtements-là, il ne faut pas mettre ça à vos enfants parce que si c'est écrit folle ou si c'est écrit rebelle, l'enfant deviendra soit folle ou rebelle. Ah bah oui. Tout ce qui sort de votre bouche se réalise et tout ce que vous mettez sur votre corps est comme une acceptance. C'est comme une acceptance en fait. Vous acceptez ce qui a été dit en fait. Donc même au niveau des vêtements, il faut faire gaffe, il faut faire attention. Il y a les vêtements, il y a les films. Beaucoup de films parlent de magie, de sorcellerie. Les gens qui aiment regarder les films d'horreur, attention, la majorité des films d'horreur, ce sont des cultes sataniques à ciel ouvert. Vous pensez que c'est un film, mais ce n'est pas un film, c'est un culte satanique à ciel ouvert, accessible à tout le monde. Et après, vous vous étonnez que la nuit, vous n'arrivez pas à dormir, la nuit, vous faites des cauchemars, vous faites des mauvais rêves. C'est parce que quand vous regardez ces films d'occultisme, dès que vous les regardez, cela veut dire que vous êtes en accord avec ce que eux ils font. Parce que le fait de regarder ces films fait que vous devenez automatiquement en accord avec ce que eux ils font. Et ça fait qu'il y a cette alliance après qui est créée parce qu'au fur et à mesure que vous regardez ces films, au fur et à mesure, vous devenez adhérent, vous adhérez à ce qu'ils font.
Et c'est généralement comme ça. C'est la même chose pour la musique. Beaucoup de stars que vous aimez, que vous adulez, des influenceurs même. Hein. C'est dans tout. Hein. C'est dans la mode, c'est dans le sport, c'est dans la musique. En tout cas, tout ce qui est capable de pouvoir générer de l'argent, c'est dans ça. Et il faut être alerté par rapport à toutes ces modes de sorcellerie-là dans le monde spirituel. Parce que, en tant que parent, il faut vraiment savoir que dans le monde spirituel, toutes ces choses-là sont faites pour habituer celui qui regarde ces films-là, celui qui porte ces modes-là, à s'habituer à ce que la sorcellerie qui est faite à travers ça devienne normale en fait, devienne quelque chose de normal, de courant. Et la majorité des dessins animés que vous regardez maintenant avec vos enfants, ce n'est que ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est que ça. Donc c'est fait exprès pour habituer l'enfant à la magie et à dire à l'enfant que c'est normal. Donc, parents, il y a une grosse responsabilité là-dessus. Et je voulais aussi dire que toutes les personnes qui mettent leurs photos sur Internet et qui n'ont pas de protection spirituelle, faites attention parce que tous les sorciers qui sont sur Internet vont prendre vos photos et vous allez tomber malade si vous n'avez pas un esprit qui est fort ou si vous n'avez pas de protection spirituelle, comme j'ai dit. Donc, faites attention. Internet, c'est bien beau, mais il y a des réalités dans le monde spirituel qu'il faut prendre en compte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Internet est une plateforme à ciel ouvert de sorcellerie accessible à tout le monde. Tous les sorciers que vous imaginez et même ceux que vous n'imaginez pas sont sur Internet. C'est pour ça, avant de publier quelque chose, avant de faire des photos, des choses, même pour votre business sur Internet, priez. Priez, jeûnez et demandez la face de Dieu, demandez la protection de Dieu sur ce que vous faites. Pour éviter d'avoir le mauvais œil, la malchance, de tomber malade ou même pire, de mourir. Eh ben oui, eh ben oui. Maintenant pour la mentalité africaine qui nous dérange. La mentalité africaine. Vous savez, on a un problème dans notre communauté africaine. Beaucoup de notre jeunesse, si vous regardez bien, la majorité de notre jeunesse aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire de leur vie, c'est quoi? Si ce n'est pas influenceur, c'est acteur. Si ce n'est pas acteur, c'est chanteur. Si ce n'est pas chanteur, c'est animateur télé. Si ce n'est pas animateur télé, c'est quoi? C'est influenceur. La jeunesse africaine ne rêve pas. Et si elle rêve, elle ne rêve pas grand. Et cela est fait exprès pour endormir la population. Cela est fait exprès. Le problème qu'on a en Afrique n'est pas un problème qui est d'ordre physique, mais plutôt d'ordre spirituel. Les gouvernements et les principautés de chez nous ne veulent pas construire le pays, mettre des écoles, les établissements, tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le jour où l'Africain, le jeune Africain sera mentalement instruit, qu'il aura de la connaissance, il ne pourra plus se faire ni manipuler, ni contrôler. Et c'est vraiment fait de manière subtile parce que si vous regardez bien sur la toile, la majorité des buzz, c'est toujours soit il y a une influenceuse qui a fait ci, soit il y a un tel qui a fait cela. En fait, la communauté africaine est beaucoup dans ce que j'appelle la distraction. Beaucoup de distraction. Il y a des chaînes même que vous regardez, quand vous allez sur certaines chaînes, ce n'est que ça. Ils ne font que parler de quoi? Que de la vie des autres. Un tel a fait ci, un tel a fait ça. Si ce n'est pas ça, c'est quoi? C'est des jeunes qui s'affichent sur Internet. Là maintenant, mettez pause à la vidéo, vous allez sur TikTok, vous allez sur YouTube. Qu'est-ce que la jeunesse africaine fait? Elle bouge, elle danse. Matin, midi, soir, ce n'est que ça. Bouger, danser, faire la fête, s'amuser.
venir montrer des vidéos où les gens voyagent en, je sais pas, première classe, deuxième classe. En fait, c'est toujours dans l'enjaillement, l'amusement, la distraction. La communauté africaine est beaucoup dans ce que j'appelle la distraction. Si ce n'est pas devenir footballeur, c'est quoi? Devenir acteur. Si ce n'est pas devenir acteur, c'est devenir chanteur. Si ce n'est pas devenir chanteur, c'est devenir animateur de télé. Si ce n'est pas animateur de télé, c'est influenceur. La jeunesse africaine ne rêve pas. Elle est limitée dans ses pensées. Pendant ce temps, l'Américain, lui, rêve d'aller sur la Lune. Pendant ce temps, l'Américain réfléchit comment faire pour aller sur Mars, sur Jupiter. Pendant ce temps, les Chinois sont en train de réfléchir comment faire pour améliorer la qualité de vie de leur population. Il y a même déjà des voitures en Chine, des taxis qui conduisent sans chauffeur. Et nous, la communauté africaine, on est dans quoi? La distraction. La distraction. La jeunesse africaine ne rêve que de ça. Si ce n'est pas influenceur, c'est danseur. Si ce n'est pas danseur, c'est acteur. Si ce n'est pas acteur, c'est chanteur. Si ce n'est pas chanteur, c'est footballeur. Si ce n'est pas footballeur, c'est quoi? Influenceur. Et j'ai l'impression qu'on nous a mis dans cette case de la communauté africaine n'est faite que pour ça. Et ceux qui essayent de sortir un tout petit peu du cadre ne sont pas vénérés, ne sont pas élevés. Les gens qui sont élevés, c'est des personnes qui ne servent à rien à notre communauté. Tous les influenceurs qu'il y a là sur la toile, là, elles servent à quoi? Elles apportent quoi à la communauté africaine? À part venir influencer, elles influencent d'abord même dans quoi en fait? Elles apportent quoi à la communauté africaine, toutes les influenceuses qu'il y a sur Internet, à part afficher le train de vie qu'elles ont, les voyages qu'elles font en première classe, en business class? Qu'est-ce qu'elles apportent réellement à la communauté africaine? Rien du tout. Tout est toujours dans la distraction. Pourquoi? Parce que c'est voulu. On veut que la communauté et que le peuple africain soit toujours dans la distraction, l'amusement. Beaucoup là, quand tu regardes sur Internet, c'est quoi? Ils sont dans les bars, dans les boîtes, en train de boire, de se saouler, en train de faire des challenges, des défis qui ne servent à rien, qui ne sont pas constructifs, qui ne sont pas intelligents pour la communauté africaine. Et ce n'est que ça sur Internet. Si ce n'est pas ça, c'est des buzz à répétition, des buzz, des buzz, des buzz, des buzz, d'influenceurs, de chanteurs, de célébrités. Mais ces célébrités nous servent à quoi en fait? À rien. Parce que la jeunesse ne rêve pas en fait. La jeunesse est limitée. Et même le fait que dans nos pays originaux en Afrique, qu'il n'y ait pas d'infrastructure, qu'il n'y ait pas, comment je vais dire ça, qu'il n'y ait pas des écoles. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre son enfant à l'école privée, qui est l'école pour les riches, parce que pour les pauvres, c'est l'école publique. Mais comment est la qualité des écoles publiques en Afrique? Il n'y a pas d'université dans la majorité des pays en Afrique. La majorité de ceux qui ont un intellect et qui sont très intelligents, c'est des gens qui sont allés à l'étranger et ensuite qui sont revenus. Il n'y a pas d'universités en Afrique, en tout cas de bonnes universités. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des universités d'insertion, de très bons collèges, des très bonnes infrastructures. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Et pourquoi c'est comme ça? C'est voulu. C'est voulu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le jour où la jeunesse africaine va avoir la connaissance, le jour où la jeunesse africaine sera intellectuelle, qu'elle aura la connaissance et qu'elle saura un certain nombre de choses à travers l'école, à travers l'éducation, à travers les valeurs et l'essence morale, ils ne pourront plus contrôler la jeunesse africaine. Et c'est pour ça, vous voyez, il n'y a pas toutes ces choses-là. C'est fait exprès pour toujours maintenir la jeunesse africaine dans un état de dépendance affective, dans un état où
la jeunesse est livrée à elle-même en fait. Et qu'elle soit toujours dépendante de l'État, dépendante des autres. Et c'est comme ça qu'on tue la jeunesse. Parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Donc si on tue et qu'on détruit la jeunesse, mais on a tué l'avenir, on a tué la population. Parce que la jeunesse et les jeunes, ce sont eux qui vont nous remplacer demain. Donc si on les détruit et si on les maintient à un niveau de pauvreté au niveau intellectuel, ils ne pourront pas se rebeller, ils ne pourront pas vouloir prendre le contrôle, se lever. Et la majorité de personnes qui ont le courage en Afrique de se lever et de vouloir emmener une révolution, ils ont été soit tués, assassinés. Donc c'est voulu. La pauvreté en Afrique est voulue. Le manque d'infrastructures en Afrique est voulu. Le fait qu'il n'y a pas d'école, d'université, c'est voulu. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes à qui ça profite. Il y a des gens, tant qu'ils sont dans leur avion, tant qu'ils mangent, qu'ils boivent et que leur famille est à l'abri du besoin, le reste du monde peut crever, ils s'en foutent. Et c'est ça le problème qu'on a dans notre communauté africaine. Les divisions des tribus, les divisions tribales. Toi, tu es de telle tribu, moi, je suis de telle tribu. Et on n'avance pas. On n'avance pas. Et c'est une mentalité qui est pauvre. Qui est pauvre et qui ne nous aide pas à avancer. Malheureusement. Donc si aujourd'hui l'Afrique n'a toujours pas avancé, c'est parce que c'est voulu. C'est fait exprès pour que les personnes qui sont au pouvoir continuent de jouir, continuent de voyager en première classe. Et ceux qui sont en bas, le bas peuple, ben n'ont qu'à continuer à mourir, tant pis. Tant qu'eux, ils voyagent dans leur avion et que leur famille est à l'abri du besoin, tout va bien. Pourquoi est-ce qu'ils voudront que ça change, puisqu'ils mangent et ils profitent et ils sont à l'aise? Et vous savez, en Afrique, dans chaque ville, dans chaque pays, vous avez des villages. Et dans les villages, vous avez des chefs de village. Ce sont les chefs de chaque village qui contrôlent normalement la ville. Donc là, à l'heure actuelle, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet et tout. Il y a des élections, tout ça, c'est bien beau. Mais il faut savoir qu'on a des cultures et des traditions chez nous en Afrique aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées par les anciens, par des génies, par beaucoup de choses en fait. Et beaucoup de chefs de nos villages contrôlent aussi la majorité des villes. Et tous les présidents africains que vous voyez là, ils sont tous en accord avec les chefs de chaque village. Donc vous voyez qu'il y a un gros problème et que le mal est vraiment profond. Et la jeunesse africaine est délaissée à elle-même. Elle ne rêve pas. Et quand elle rêve, elle est limitée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la connaissance. Vous savez, l'Europe aujourd'hui est comme elle est aujourd'hui parce qu'elle a la connaissance. Le jour où chez nous, en Afrique, on aura la connaissance, là on pourra faire la différence. Mais tant qu'on n'aura pas la connaissance, on sera toujours en bas de l'échelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique n'avance pas. La jeunesse n'avance pas. Pourquoi? Parce que c'est voulu. C'est fait exprès et c'est voulu. Et la mentalité qu'on a ne nous aide pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec une jeunesse qui ne rêve que de danser, bouger les fesses sur Internet, matin, midi, soir, faire des challenges, faire des buzz? La majorité des influenceurs, là, c'est que ça, des buzz à répétition. Internet, la toile d'Internet est remplie de buzz, d'influenceurs, de gens, des célébrités, mais qui ne servent rien à l'Afrique. Et on est dans tout ce désordre-là. Tout ce désordre-là.
Et la jeunesse rêve de quoi? De rien du tout, malheureusement. Donc le mal est profond et il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est ça. Allez, prenez bien soin de vous et à revoir. On se voit à la prochaine vidéo.